Donc maintenant on va passer au cœur qui nous intéresse, Joomla, avec un petit état des lieux. Effectivement, Joomla, CMS, ça c'est bon, on en a déjà parlé. Et le problème de la cible. Donc j'ai dit que Joomla ça allait depuis monhamster.ch jusqu'à uneric.org qui est le site des Nations Unies. On voit que la palette est assez large. Donc à la fois c'est un avantage, parce qu'on se dit tiens on peut faire plein de choses, puis à la fois c'est assez déroutant. Parce qu'on se dit tiens j'ai mon voisin qui a fait son blog perso sur ses vacances sur Joomla, et puis j'ai l'entreprise super sérieuse qui a aussi pris Joomla. Et puis on se dit mais est-ce qu'il y en a un qui s'est trompé, ou qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a motivé ce genre de choix? C'est une réponse qu'on va tenter de voir tout à l'heure. Je vous propose d'aller faire un petit tour sur quelques sites web, tous réalisés par Joomla. Si vous avez des questions dessus, ils ont tous été codés par moi et réalisés par mon collègue, donc du coup on a même à vous dire qu'est-ce qui se passe. Premier site, alors site extrêmement institutionnel, c'est le Créalp. Notre principal problème, c'était cette masse d'informations. Bientôt, ça va être trilingue. Ils sont en train de faire l'allemand et l'anglais. Et ils avaient, on peut dire, en site principal et 5 sous-sites, chacun dans un domaine particulier. On retrouve ces domaines ici. Sur ce site, on a la possibilité de commander des publications. On voit de temps en temps, comme ici, il y a un livre. Ça sert lié en shop derrière. Les gens peuvent commander des polycopiés, payer par carte de crédit, sur facture, shop assez simple. Autrement, tout un autre univers, c'est questiondieu.com. C'est un site communautaire qui est une base où les gens peuvent poser des questions et puis recevoir des réponses de la part de répondants. Ici, il y a à peu près 3000 questions qu'on voit qui sont classées par thème. On voit différents thèmes. Voilà, on voit forcément les dernières questions, les dernières réponses. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a toute une administration qui est réalisée par justement ces gens qui répondent, qui n'y connaissent que dalle en informatique. Ils sont des pasteurs, qui sont... une fois que le système m'a reconnu, ici, moi j'ai des fonctions spécifiques. Donc on peut dériver des fonctions qui sont normalement le back-office de gestion devant. Donc là, on voit par exemple les nouvelles questions. Ça, c'est des gens qui ont posé des questions dans le système qui sont en attente de réponse. Ça, c'est une grille d'évaluation globale qui est proposée sur plusieurs sites. Comment évaluer un CMS avec des points et des critères. Donc, au niveau de la fonctionnalité, qu'est-ce que je peux faire avec? Au niveau de la popularité, si vous êtes tout seul à utiliser un CMS, c'est un peu dangereux pour son avenir. Au niveau de son coût, qu'est-ce que ça coûte à mettre en place, tout ça. La flexibilité, est-ce que je peux vraiment faire ce que j'ai envie de faire avec cet outil et quel effort ça va me demander? Installation, maintenance, est-ce qu'il me faut des serveurs particuliers? Est-ce qu'il me faut un environnement particulier? Est-ce que quand il y aura des mises à jour, ça va être compliqué? Puis enfin aussi, est-ce qu'il y a des prestataires de services sur le super CMS que je viens de choisir? Donc pour Joomla, on parle de la version actuelle, à 1.0.13, on a plusieurs faiblesses de taille, dont la plus grande, comment on dirait qu'on parle la plus grande, c'est la gestion des groupes. C'est-à-dire, vous pouvez faire des accès sur des individus, bloquer certaines pages pour certains individus pour bloquer la page. Ces individus, ils peuvent avoir plus ou moins de droits, d'édition, de modification, mais on a un problème, c'est qu'on n'a pas la notion de groupe d'individus. Après les faiblesses, on va passer aux forces. Moi, je suis beaucoup plus à l'aise de parler des forces de Joomla. Une des grandes choses, c'est la mise en œuvre. Effectivement, c'est des choses qui sont faciles à mettre en œuvre. Il y a une installation, avec un minimum de connaissances informatiques et sur un hébergement standard, c'est-à-dire mutualisé n'importe où, presque, mais d'une certaine taille, on fait tourner un Joomla. Plutôt pour les gens qui développent, la courbe d'apprentissage est relativement rapide. C'est-à-dire que le démarrage est assez éclair, on se dit super, j'installe des choses, on a vite des fonctionnalités en place, on a vite une galerie en gestionnaire de fichiers. Puis après, il y a une grande période de doute qu'ils installent, c'est-à-dire il faut aller, pour que vraiment ça colle à ce que je suis en train de faire, au projet graphique du site internet, on est obligé de rentrer dedans.
Donc jusqu'à un certain moment, jusqu'à un certain bout, pas de problème. Un des slogans c'est je clique donc je code, les gens qui vous disent ça, c'est vrai, c'est impeccable pour certains projets, mais pour des choses qui veulent vraiment être sérieux, avec une finition impeccable, c'est pas le cas. Il faut vraiment aller dessous.